Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter mes applis de voyage préférés. Je vais commencer par vous présenter les applis de voyage un peu généralistes, ensuite on verra les applis de rando et je terminerai par les applis entre guillemets van life. Quand on n'est pas en van life, il faut trouver des endroits où dormir. Alors pour trouver des hôtels, moi en gros, enfin des hôtels ou des endroits où dormir, en gros j'ai 3 applis, ça dépend les pays. Il y a des applis qui sont plus ou moins utilisées. Booking, ça tout le monde connaît, Agoda et Airbnb. Donc Booking, tout le monde connaît, pas de surprise. Moi ça a toujours bien marché, j'ai jamais eu de problème avec eux et j'en suis, je sais pas, peut-être à une centaine de réservations, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Quand ça merde, ils sont assez réactifs et on trouve vraiment facilement dans tous les pays. C'est un des... Ouais, je pense que c'est le plus international. Après, il y a des endroits où vous allez avoir plus facilement des trucs sur Agoda que sur Booking. Mais globalement, Booking, ouais, c'est le plus international. Donc quand Booking ça marche pas, il y a Agoda. C'est le tie day derrière. Là, je suis à Tenerife pour les vacances de Noël. Et c'est la plus haute montagne d'Espagne. Et le sommet est à 3007 je crois. Après pour les plus longs séjours, pour les séjours courts, j'aime pas trop. Mais pour les trucs où il faut rester une semaine ou 3-4 jours minimum, un gros week-end, bah Airbnb. Ça permet d'avoir une cuisine, ça c'est bien quand on reste plus longtemps au même endroit. Et dans des pays où la bouffe je sais pas si la bouffe est assez chère ou quoi, enfin bref. En tout cas dans des endroits où je reste longtemps, j'aime bien avoir une cuisine. Donc j'aime bien prendre un appart sur Airbnb. Un appart ou maison, hein, si on est beaucoup, on prend des maisons. Ah oui, bah j'allais oublier un autre. J'allais oublier Abritel. Abritel pareil, quand on part entre potes, en été souvent on se prend une baraque pendant une semaine en été. Et Abritel c'est pas mal pour ça, pour la France. Pour la France. Hein. Après à l'international je sais pas trop ce que ça vaut. Mais en tout cas en France c'est nickel. Il y a pas mal de choix. Et j'ai souvent trouvé des maisons avec Abritel, des maisons de vacances. Donc ça c'est assez cool. Abritel pour la France, pour les longs séjours on va dire. Enfin long, j'entends plus que une ou deux nuits quoi. Abritel plutôt pour les séjours à la semaine. Et quand on est avec des potes, il y a les sous aussi. Pour gérer le fric, il y a une appli qui est vraiment cool, qui est extrêmement pratique, qui s'appelle Tricount. Donc ça crée une espèce de liste avec toutes les dépenses de chacun. Et en fait ce qui est sympa c'est que c'est accessible par tout le monde peut installer l'appli et accéder à la liste parce que vous êtes dans le cloud et tout le monde peut rajouter ses frais en fait. Et à la fin, le logiciel s'arrange pour essayer de lisser un peu les trucs et pour pas qu'on doive de la thune à 15 000 personnes, ça restreint pour essayer de faire en sorte qu'une personne doive de l'argent à une personne et c'est tout quoi. Et ça marche vraiment bien. Et puis en plus quand on peut séparer les achats. Si par exemple une personne sur un groupe de 6 ça fait un achat pour 3 personnes, ça peut être mis aussi. C'est pas forcément divisé par 6. Donc c'est vraiment bien foutu. Tricount, pour moi c'est indispensable quand on part avec des potes. Et puis ça permet de voir qui est en avance aussi sur les dépenses et de rattraper le coup après pour que les gens à la fin aient plus une somme folle à payer. Et on voit combien on a dépensé pendant toutes les vacances, donc c'est pas mal. Très très pratique. Pour préparer mes vacances, moi ce que j'aime bien faire c'est tout jeter sur un plan, tous les endroits qui m'intéressent dans un pays. Et après voir ce qui est possible de faire niveau timing pour essayer de faire un maximum des trucs qui m'intéressent sur le plan quoi. Alors, jusqu'à présent j'utilisais Google My Maps qui est pas mal. Donc il y a une appli sur le téléphone et il y a un truc sur le PC. Donc généralement je prépare sur le PC et ensuite je l'ai sur le téléphone et ça me permet d'avoir mes points sur une appli sur le téléphone. Mais malheureusement j'ai l'impression que Google ne l'entretient plus, enfin abandonné carrément cette appli. Du coup je suis un peu à la recherche d'un remplaçant. Pour l'instant j'ai pas trouvé mais je vais tester des trucs. Si vous avez des applis qui font ce genre de choses, moi ça m'intéresse. Donc vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Ensuite on va parler GPS. GPS de bagnole. Alors d'habitude moi j'utilise Google Maps quand j'ai du réseau.
Ça m'arrive d'utiliser Waze quand j'ai pas envie de me prendre les radars parce que je fais toujours un peu des excès de vitesse, je sais c'est pas bien. Mais il y a un moment sur 1000 bornes, je vais toujours un moment pas vraiment faire gaffe. Du coup Waze c'est pas mal, ça donne les radars quoi. Mais c'est pas une raison pour faire le débile sur la route, hein, on est d'accord. Donc Maps et Waze pour le online, donc quand on a le net. Et en offline, il y en a une que je trouve qui est au-dessus du lot. C'est Navme. Alors Navme, ça permet de télécharger à l'avance les cartes. Vous pouvez choisir les pays que vous voulez télécharger. Et c'est des cartes OpenStreetMap. Donc c'est des cartes gratuites. Il y a aussi des cartes payantes. Mais honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des cartes payantes, vu qu'il y a du gratos et que ça fait bien le taf. Ça nous a déjà sorti de la merde quelques fois. Notamment en Inde, une fois, on avait fait quand même un assez grand trajet en taxi. Donc le gars, il n'était pas habitué à la ville où on allait. Et c'était un peu le Bronx. Bah du coup, j'ai sorti Navme. J'ai claqué l'adresse de l'hôtel et puis on s'est retrouvé comme ça à l'hôtel assez facilement quoi. Mais sinon, je sais pas comment on aurait fait honnêtement. Je pense que le gars aurait fini par demander à des gens. Mais c'était bien pratique, ça nous a bien sorti de la merde. Donc Navme, carte offline. Malheureusement, moi j'ai le mal des transports. Ça fait que quand je suis dans les transports, je peux pas lire et je peux pas regarder de trucs. Du coup, j'écoute des podcasts. Donc ça fait partie des applis que je jugerais indispensables, pour moi en tout cas, quand je suis en vacances. C'est une appli de podcast. La mienne s'appelle, je ne sais plus, je vais regarder. La mienne s'appelle Castbox et elle permet de télécharger à l'avance des épisodes de ce que vous aimez écouter. Comme ça, si vous êtes offline, dans l'avion, bam, vous pouvez écouter vos podcasts. Alors l'avion, c'est le seul truc où j'arrive à lire et à regarder des vidéos. Mais le train, le bus, la voiture, le bateau c'est le pire, impossible. Du coup, je suis bien contente d'avoir ce genre d'appli et de pouvoir écouter mes podcasts. J'en mets aussi dans la bagnole quand j'ai les longs trajets. Et surtout quand je suis seule. Ça permet de passer le temps et de se cultiver. Après bon, le côté culture, ça va dépendre de ce qu'on écoute. Pour trouver des randos. Les applis de rando. Bah là par exemple, la rando que je fais, j'ai trouvé avec Wikiloc. Elle est vraiment cool parce que c'est un endroit extrêmement touristique là où je suis. Et en fait, celle-là, personne l'a fait alors qu'elle est vraiment chouette. Et là pour l'instant j'ai croisé un bonhomme en 2 km, donc c'est vraiment pas mal. Là c'est le Taïdé, le volcan. Donc je disais Wikiloc, pour moi si je devais choisir qu'une appli de rando, ce serait celle-là. Parce que c'est la plus internationale. Vous allez trouver des randos aux 4 coins du monde. Enfin les gens laissent des traces dessus dans tous les pays en fait. Du coup, alors il y en a pas mal en Espagne, ça c'est chouette parce que c'est une application espagnole de ce que je comprends. En France, on en trouve aussi. Alors, par contre, sur Wikiloc, il y a à boire et à manger. C'est un peu le défaut de l'appli. C'est que des fois, les gens ils font une toute petite rando vite fait ou un truc merdique et ils uploadent quand même la trace. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc on se retrouve avec des trucs qui sont pas forcément cool. Mais en fait, si on fait le tri, généralement, les bonnes randos, elles sont décrites. La personne qui a fait la rando, elle met une petite description. Et elle poste des photos aussi. C'est souvent à ça qu'on voit que c'est pas une rando à la con, quoi. Puis après, vous pouvez regarder sur la carte si ça passe par des routes, des trucs comme ça. Parce que moi, j'aime pas quand ça passe par des routes, par exemple. Et ce qui est sympa aussi, c'est quand vous recherchez une rando, vous pouvez chercher par zone. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi la longueur que vous voulez, la distance, quoi. Si genre vous voulez que ça fasse 10 km ou moins de 5 ou ce genre de choses. Et aussi le dénivelé, parce que le dénivelé pour moi c'est quelque chose d'assez important, puisque c'est un peu... autant je peux marcher 10-15 km, autant si vous au bout de plus de 1000 mètres de dénivelé, ça me fait chier, quoi. Donc trier par dénivelé, c'est cool. Donc Wikiloc, très cool à l'international. Permet de faire des filtres faciles, beaucoup de rando dispo. Et vous pouvez télécharger les cartes offline. Donc c'est-à-dire que vous pouvez préparer avant les randos que vous voulez faire. Vous choisissez, vous mettez enregistrer la rando.
Et si jamais l'endroit où il y a la rando, vous n'avez pas de réseau, vous retrouvez quand même vos infos. Vous pouvez aussi télécharger des fonds de cartes. Des fonds de cartes OpenStreetMap, je pense. Ça vous permet d'avoir les chemins qui sont indiqués, quoi. Pareil, c'est offline. Du coup, si jamais vous êtes dans un endroit, si la rando se fait dans un endroit où vous n'avez pas de réseau, il n'y a aucun souci, vous retrouvez votre route. Sur Wikiloc, on trouve aussi des traces pour d'autres sports, et il y a d'autres applis aussi qui font ça. Vous allez avoir du vélo, du kayak, du ski, des raquettes, n'importe quel type de sport, mais bon, moi je m'en sers principalement pour la rando. Je m'en suis servi aussi pour le kayak en Norvège. Ça m'a donné quelques idées. Et bon, après le kayak c'est un peu plus simple d'y aller à l'arrache quand c'est sur des lacs, ce genre de truc, mais ça donne une idée des distances et du temps qu'on va mettre. Alors pour la France, il y a une appli que j'aime bien, c'est CityTrail. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'on a les fonds de carte IGN. Et elle permet de préparer à l'avance les randos. Ça, c'est très cool. Vous pouvez les préparer à l'avance, soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. Donc ça, c'est encore un point très cool. Donc quand je dis préparer à l'avance, vous pouvez choisir, vous tracez votre rando en fait sur la carte. Et l'appli est capable de reconnaître les chemins. Donc vous n'avez pas besoin de faire point à point. Vous mettez un point A, un point B, et l'appli va faire le chemin tout seul. Et ce qui est cool, c'est que ça va vous indiquer la distance, le dénivelé. C'est vraiment chouette. C'est vraiment super pratique pour préparer quelque chose, quoi. Si vous ne savez pas trop dans quoi vous engager, c'est vraiment super pratique. Et les fonds de carte IGN aussi, c'est vraiment... Moi j'aime bien avoir ça. Parce qu'on a un bon système de rando, de balisage en France, ce serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Ensuite, Visorando. Moi je l'utilise moins, mais l'intérêt de Visorando, c'est que toutes les randos sont validées. Vous n'allez pas vous retrouver avec des traces qui n'ont pas de sens en fait. C'est forcément validé par l'équipe qui gère l'appli. Et donc dans le sens, je sais pas exactement ce qu'il faut faire pour valider les randos, mais je crois qu'il faut que la description soit assez précise et qu'il y ait les indications bien remplies en fait. Donc là-dessus, on trouve que des randos de qualité, en plus souvent elles sont notées, donc ça permet d'avoir une appréciation de la part d'autres gens que ceux qui ont créé la rando. Donc c'est intéressant. Et généralement, ouais, c'est des chouettes randos. Une dernière appli en rando que j'aime bien utiliser, et pas que en rando d'ailleurs, quand vous promenez en ville ou n'importe quoi, c'est Maps.me. Quand vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas de réseau, c'est vraiment utile. Parce que vous allez pouvoir télécharger des cartes offline en avance. Et il y a beaucoup de sentiers. Donc du coup, quand vous cherchez un endroit, si jamais vous êtes paumé, vous mettez l'endroit où vous voulez aller, vous faites itinéraire vert et ça va vous donner le chemin. Alors, en réalité, à prendre un peu quand même avec des pincettes selon les pays, parce qu'il y a des pays où les traces correspondent plus vraiment, c'est assez changeant. Du coup, vous n'allez pas forcément vous retrouver sur un vrai chemin. Donc ça, il faut se méfier, il faut toujours avoir un peu l'esprit critique quand vous faites ce genre de choses. Mais globalement, ça marche pas mal. Ça m'a déjà permis de trouver des coins sympas. Ça met, je sais pas moi, les piscines, des trucs comme ça. Enfin, les piscines. Les petits lacs, les trucs comme ça. Par exemple, si vous voulez une baignade. Bon, toujours, comme dit, à prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément toujours très juste. Mais globalement, moi, ça m'a déjà bien sorti de l'embarras. Ou même quand je sais pas où aller, hein, je prends Maps.me et puis je regarde ce qui se fait en petit chemin. Et puis hop, je trace et on verra bien. Donc Maps.me indispensable. Indispensable et offline. Ensuite, je vais passer aux applis Van Life, on va dire. Van Life. Bon, alors la première, c'est pas forcément Van Life en fait, c'est aussi quand on est en voyage. Il faut trouver des toilettes. C'est bête, mais trouver des toilettes quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est quand même pratique. Donc ça s'appelle Flush, c'est bien fourni en toilettes. Donc s'il y a des toilettes dans le coin, public, ou même les toilettes payantes, c'est indiqué. Donc c'est assez efficace. Après, là j'ai essayé qu'en Europe, j'avoue. J'ai pas essayé dans d'autres pays, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été dans d'autres pays que l'Europe.
Donc je peux pas trop dire, mais en tout cas je l'ai fait en Norvège, en France, en Espagne. Pour l'instant, très efficace. Voilà. Et d'ailleurs, en Norvège, ça m'a permis de jamais faire le numéro 2. Malgré le fait qu'on était tout le temps en voiture, j'ai jamais eu besoin de faire dans la nature. Donc ça, parce qu'il y avait toujours, j'ai toujours trouvé des toilettes. Donc très pratique. Bon, alors, donc ça c'est pas forcément une appli van life, mais bon voilà quoi. Alors maintenant je vais parler de l'appli qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en tout cas qui est pas mal à connaître. C'est Park4Night. Alors Park4Night, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli qui recense... c'est communautaire en fait. Et ça recense des spots où on peut dormir la nuit avec votre camion, caravane, camping-car ou kangou comme moi. Pour une kangou en France, c'est pas indispensable, parce que moi je trouve assez facilement des endroits où nous garer. Mais quand on est en fin de journée et qu'on n'a pas envie de galérer, ou qu'on essaie de trouver des spots où il y a un peu de monde, parce que quand je suis seule, j'aime pas trop... J'aime bien qu'il y ait un camion pas loin, genre à 100 mètres, c'est bien. Si jamais il y a un problème, c'est toujours bien de ne pas être seul. Mais globalement en France, c'est pas forcément indispensable. Par contre en Norvège, ça m'a bien aidé. Et de toute façon, dans un pays comme la Norvège où il y a très peu de routes, tous les spots, en fait tous les trucs qui sont potentiellement des spots sont sur Park4Night, donc c'est même pas la peine d'essayer de lutter, à moins d'avoir un 4x4. Parce que globalement tous les chemins, en fait il y a peu de routes et les chemins ils mènent à des propriétés. Et on ne peut pas se garer à l'arrache dans un chemin de terre, se dire tiens je vais aller prendre ce chemin de terre là et voir au bout ce qu'il y a parce que ça va donner sur une propriété directement. Surtout dans les fjords, c'est très pentu, donc c'est compliqué quoi. Donc alors Park4Night on aime ou on n'aime pas. Il y a plein de gens qui détestent parce que l'effet pervers c'est que tous les spots bien entre guillemets, enfin beaucoup de spots bien sont mis dessus et du coup c'est accessible à tout le monde. Après c'est le principe du partage, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne respectent pas les lieux comme d'habitude, hein. Il y a des ports partout et du coup plus il y a de gens qui viennent se garer, plus il y a de chances que l'endroit devienne interdit pour se garer. Voilà. Mais bon, moi comme dit, je l'utilise. Ça m'a déjà bien sorti de l'embarras un paquet de fois. J'utilise la version payante parce qu'on a accès à plus d'infos et plus de spots. Mais globalement, pour moi, ça fait partie des applis indispensables. En tout cas, en Norvège, c'est sûr. Ensuite, il y a un autre truc qui est cool. Quand on est en van, dont on a besoin souvent, et ben c'est l'eau. Moi, j'ai pas une réserve énorme. J'ai 2 jerrycans de 8 litres, donc ça me fait 16 litres, c'est pas foufou. Et du coup, la plupart du temps, je peux les recharger dans les toilettes. En Norvège et en France, c'est ce que je fais. Sinon, il y a une appli qui s'appelle... Comment ça s'appelle nouveau ? Quelque chose Finder. Ah, pas du tout. FreeTaps. Ça va vous indiquer où vous pourrez trouver de l'eau en fait. Bon, après, il faut juste voir un truc, c'est que moi la flotte comme ça, je la filtre souvent. Si je dois la boire, je la filtre. Parce qu'elle reste dans mes jerrycans au chaud, au froid. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de bactéries qui se développent. Du coup, j'utilise une gourde filtrante. Je vous mettrai le lien dans la description, qui est vraiment pas mal. Pour moi, c'est indispensable quand on a la flotte qui stagne. Je préfère. Et donc FreeTaps, ça permet de trouver de la flotte assez facilement. Mais bon, souvent il y en a dans les toilettes et dans les cimetières aussi. Les cimetières en France, bon, faut y aller quand ils sont ouverts, mais vous avez toujours un point d'eau. Donc ça, c'est un bon endroit de ravitaillement. Après, moi, j'ai pas tout l'équipement d'un camping-car, donc je vais pas aller dans les aires de service. Où là, vous pouvez, de ce que j'ai compris, vous vider et vous remplir. Moi, j'ai pas ça. Je n'utilise pas d'aire de service, jamais en fait. Donc j'ai pas d'appli à vous donner pour les aires de service. Alors moi je suis assez curieuse de voir ce que vous utilisez comme appli en vacances. Donc dites-le moi dans les commentaires parce que je suis toujours à la recherche de bons plans et je trouve que c'est pas forcément des infos qu'on a facilement ça. Et il faut les avoir testées, tout ça, les applis. Donc moi ça m'intéresse de voir ce que vous utilisez en termes de réservation d'hôtel, de randonnée. Comment vous faites pour trouver des randos quand vous êtes en vacances? Ça c'est un point, des fois c'est galère en fait. Selon les pays ça peut être compliqué. Je trouve qu'en Norvège par exemple, ils étaient assez avares d'informations pour les randos. Ce
Ce qui est un peu dommage parce qu'il y en a beaucoup. Et fallait payer ou des trucs comme ça. Du coup, voilà. Et puis il n'y avait pas forcément trop de trucs sur Wikiloc. Il y en avait, hein. Mais c'était pas non plus l'affluence. Et des fois, il manque aussi les aspects pratiques. Je veux dire, c'est bien sympa de donner une rando, mais des fois, il faut prendre un bus, ce genre de trucs. Ça, j'ai un peu du mal à trouver des infos selon les pays, quoi. Donc si vous avez des astuces pour ça, ça m'intéresse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois.